La pandémie a forcé la fermeture de salles à manger de plusieurs restaurants. La solution, les terrasses. On s'est équipé donc de chauffage à gaz pour mettre sur le patio. Le problème, c'est que malgré tout, on est quand même au Canada et avec des températures négatives qui vont arriver bientôt, ça va être très compliqué. La plupart des villes ont autorisé la prolongation de l'ouverture des terrasses cet hiver et surtout qu'elles soient munies d'équipements pour apporter un peu de chaleur aux clients. Mais à quel point le jeu en vaut-il la chandelle en termes de rentabilité? Parce qu'après, quelque chose qui est très onéreux, quoi, hein, je veux dire. Donc, est-ce que cet argent-là, est-ce qu'on est plutôt dans une politique de minimiser les coûts actuellement? Parce que bon, on a perdu 90% de nos revenus. Réinvestir dans des choses comme ça, je pense que c'est prendre un risque de plus, sans savoir où on va, quoi. Il y a aussi la question de l'impact environnemental. Même si les chauffe-terrasses ne représentent qu'une très petite portion de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du pays, leur utilisation n'est pas sans conséquences. Là, on parle d'un chauffe-terrasse qui émet pour 1 heure d'utilisation 2 kg de gaz à effet de serre. Donc, pour donner une image, si on utilisait un chauffe-terrasse pendant 5000 heures d'affilée, eh bien, ça serait l'équivalent des émissions pour une personne en Ontario ou au Québec. La France, qui a la culture du patio chauffé bien ancrée depuis plusieurs années, va d'ailleurs interdire ces appareils d'ici la fin de l'hiver prochain. La ministre de l'Écologie a récemment dit qu'il s'agissait d'une aberration écologique en pleine période des changements climatiques. Mais dans un contexte de pandémie, certains y voient une manière de survivre pour de nombreux restaurateurs. On parle de plus en plus de faire une transition juste. Puis cette transition juste-là implique, oui, il y a les considérations environnementales, mais il y a les considérations économiques, sociales à prendre en compte aussi. Restaurants Canada demande pour sa part de l'aide des gouvernements et surtout de rouvrir complètement bientôt, sous peine de voir la majeure partie de l'industrie mettre la clé sous la porte. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.